Dans l'estuaire du Yangtze, ces dragues sont en pleine activité. Nous effectuons quotidiennement des travaux de dragage afin de maintenir une profondeur de 12,50 m. C'est l'un des ports les plus fréquentés au monde. S'assurer que la voie navigable est dégagée est vital pour la ceinture économique du fleuve Yangtze. Profitant de la connectivité assurée par la voie navigable, les provinces situées le long du Yangtze sont des moteurs de croissance importants pour la Chine. En 2017, le PIB total des 110 villes de cette région atteignait 36 800 milliards de yuan, soit 45% du total. Cependant, cette croissance rapide a eu un coût pour cette région qui abrite 40% de la population du pays. Si on se place à mi-parcours et en aval du fleuve Yangtze, on trouve de nombreux groupes d'industries chimiques et d'usines sidérurgiques. Le long du fleuve qui s'étend sur 6300 km, on compte environ 120 000 entreprises de produits chimiques, pétroliers et pharmaceutiques. Beaucoup d'entre elles ont déversé des déchets industriels, même des toxines illégales, créant ainsi des risques importants pour la santé des citoyens des environs. Au cours des dernières années, les autorités locales ont intensifié leurs efforts environnementaux. Environ 500 zones d'eau polluée ont été assainies et la qualité globale de l'eau du Yangtze s'est améliorée ces 3 dernières années. Dans la ville de Yichang, dans la province du Hubei, le gouvernement local a travaillé avec les usines pour assainir. Je pourrais citer par exemple notre usine de Yichang. Avec les autorités chinoises, nous en avons fait une usine ne dégageant aucune émission de carbone. Mais pour certaines usines chimiques fortement polluantes situées le long du fleuve, les autorités ont décidé de les fermer toutes ensemble. Il est important que la qualité de l'eau s'améliore puisque le fleuve contient 40% des ressources en eau douce de la Chine. Après tout, comme l'a dit le président Xi Jinping, les collines verdoyantes et l'eau salubre sont synonymes de montagnes d'or et d'argent.